Bonjour à tous, aujourd'hui au Cultural, j'ai l'immense plaisir d'être avec les Grands Moulins de Paris. Ils vont nous expliquer en quoi consiste le métier de meunier, ils vont nous dire comment choisir les bonnes variétés de blé et enfin comment fonctionne un moulin. Et bien pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Garcia. Bonjour Pierre. Bonjour Elvis. Alors Pierre, vous êtes directeur général des Grands Moulins de Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le métier de meunier ? Ah ben oui, bien sûr, le métier de meunier est un métier passionnant. C'est un métier qui consiste à assembler des différentes variétés de blé pour produire une farine et répondre aux exigences de l'ensemble de notre clientèle qui ont pour objectif de produire des pains, des viennoiseries ou des biscuits. Et quelles sont vos actions à l'échelle des Grands Moulins de Paris pour répondre aux attentes de vos clients ? Alors, Grand Moulin de Paris, c'est un meunier centenaire. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire au travers de nos 8 moulins. Et notre préoccupation a toujours été de répondre aux attentes de nos clients et de les accompagner dans cette filière magnifique qui est la filière blé, farine, pain. Très bien Pierre, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail des exigences en termes de variété pour produire une farine de qualité qui est adaptée aux différentes débouchés de vos clients ? Alors c'est là toute la difficulté, hein. Il faut réussir le mariage entre les exigences agronomiques, puisque vous savez que les agriculteurs ont besoin de variétés qui leur assurent un certain rendement, et ensuite par la très bonne connaissance du process d'utilisation de nos farines par nos clients, il faut aussi que les variétés s'adaptent aux exigences que l'on appelle rhéologiques ou technologiques de l'ensemble des process utilisés par nos clients. Très bien, et au niveau des Grands Moulins de Paris, vous avez des collaborations partenariales, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors Grand Moulin de Paris, depuis le début de son histoire, collabore avec le monde agricole en général, plus particulièrement avec les organismes semenciers, mais aussi l'ensemble des organismes techniques, en développant des champs d'essai, année après année, qui nous permettent de déterminer les variétés qui arrivent à conjuguer cette double exigence entre les besoins de rendement agronomique, de résistance aux maladies, et aussi la satisfaction pleine et complète des besoins de nos clients utilisateurs. Alors il me semble que vous collaborez notamment avec Vivessia. Pouvez-vous nous parler de cette collaboration un peu plus en détail ? Grand Moulin de Paris appartient au groupe Vivessia et nous sommes donc en lien permanent avec les équipes de Vivessia Agriculture afin de mettre en place tous les ans des champs d'essai sur des variétés spécifiques, de pouvoir les tester, les analyser. On fait annuellement les analyses technologiques de l'ensemble des lots mis en essai par Vivessia, et ça nous permet de redonner un retour à Vivessia qui, en fonction de nos recommandations et des résultats agronomiques des variétés, détermine les plans de culture et les plans de collecte pour l'ensemble de ses associés coopérateurs. Très bien, et quelles sont les exigences en termes de variété pour produire une farine de qualité ? La qualité, c'est un vaste sujet, c'est répondre aux exigences d'une utilisation. Donc en fait, chaque blé a des caractéristiques d'extensibilité lorsque la pâte se détend, d'élasticité lorsque la pâte se contracte, et chaque process industriel a besoin de ce savant mélange entre l'élasticité et l'extensibilité, et donc on le mesure au quotidien par l'analyse de l'ensemble des variétés qui sont incluses dans les champs d'essai. Merci Pierre Garcia pour toutes ces précisions et merci de nous avoir présenté les Grands Moulins de Paris. C'était très clair. Je vais désormais maintenant rejoindre votre collègue Sébastien Leclerc qui se trouve juste à ma gauche. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous êtes directeur d'un moulin, directeur du moulin plus précisément de Brienne-le-Château. Alors au niveau du moulin, que mettez-vous en place pour sélectionner les variétés de blé nécessaires à vos besoins ? Alors à Brienne-le-Château, nous sommes 43 collaborateurs, nous utilisons 105 000 tonnes de blé à l'année. Nous sommes spécialistes de la production de farine issue de blé filière, donc nous travaillons des blés bio pour fabriquer Francine Bio, Campaillette Bio. Nous avons des filières CRC, Label Rouge, IRTAC,
agriculture de conservation des sols. Nous avons également des filières pour nos clients, comme l'UA Harmonie ou pour Nestlé Préférence. Donc depuis la récolte 2018, tous nos blés sont sans insecticides de stockage, donc ce qui nous donne un gage de qualité sur nos farines. Donc pour sélectionner nos variétés de blé, nous travaillons en collaboration avec les coopératives, notamment Vivesia. Nous utilisons également les rapports qui sont édités par Arvalis, donc les bilans récoltes annuels. Nous faisons des analyses sur des blés issus de champs d'essai, donc qui nous donnent une cartographie en fait, de la qualité des blés à la récolte. Pour garantir également la qualité et la régularité de nos farines tout au long de l'année, nous faisons des pré-authentifications des blés, donc des pré-agréages sur des lots qui nous sont donnés par les coopératives pour en connaître la qualité avant l'entrée au moulin. Nous avons également des boulangers technicaux qui sont sur le terrain, au plus près de nos clients, pour faire la jonction avec nos services qualité et adapter au mieux, dans un process d'amélioration continue, la qualité de nos farines. Très bien. Et une fois que vous avez obtenu les bonnes variétés, comment les mettez-vous en œuvre dans vos moulins afin de satisfaire vos clients? Alors, tout d'abord, nous utilisons plusieurs qualités de blé. Donc, nous avons majoritairement des blés que l'on dit panifiables, donc des BPMF ou des BPS, qui sont des blés de panification supérieure, qui nous sont proposés soit en mélange par les coopératives, ou soit en variété pure, comme on peut utiliser la Pâche, qui est une variété avec des qualités et des propriétés d'extensibilité qui sont recherchées pour certaines applications, ou bien pour sa couleur crème. Nous avons également des blés que l'on dit de force, donc qui ont des forts taux de protéines, qui peuvent être utilisés pour des applications qui nécessitent de la force boulangère, comme pour fabriquer des brioches, ou bien pour rehausser le taux de protéines de nos farines sans avoir recours à l'utilisation de gluten, et qui nous permet comme ça de cleaner un peu nos recettes. Nous avons également des variétés de blé que l'on dit biscuitiers, pour fabriquer par exemple des génoises ou bien des biscuits pour les bébés. Très bien Sébastien, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne la production de farine? Oui, alors la première étape, c'est la réception des blés. Donc les personnes en charge de la réception vont analyser le blé pour être sûr que la qualité correspond bien au contrat d'achat. Donc on va faire des tests de poids spécifique, d'humidité, de taux de protéines, s'assurer de l'absence d'insectes, d'absence de flair également. Une fois que tous les contrôles sont effectués et conformes, on va ensiler donc, le blé vers un silo pour isoler nos différentes variétés. Ensuite, on a une première étape donc de mélange de blé. Pour chaque application, en fait, on va associer différents blés selon leurs caractéristiques. Nettoyer le blé donc, par des systèmes de nettoyage donc, qui vont nous permettre d'éliminer tout ce qui est non blé, donc les grosses particules, les petites, la poussière, les cailloux, etc. Ensuite, on va incorporer de l'eau donc pour favoriser la séparation de l'enveloppe du grain et de l'amande farineuse. Et ensuite, laisser reposer le grain de blé pendant 24 heures dans un silo pour que l'eau pénètre bien à l'intérieur du grain de blé et se répartisse de manière homogène dans tout le grain. Ensuite, notre travail de meunier, c'est bien de séparer les trois constituants du grain de blé, donc qui sont l'enveloppe, qui va nous donner le son, la farine, donc l'amande farineuse, et le germe. Donc pour ça, en fait, on va utiliser des appareils à cylindres qu'on appelle des broyeurs, qui vont broyer le grain, et donc on va obtenir un broyage, donc un mélange hétérogène en granulométrie, que l'on va ensuite séparer grâce à des tamiseurs, des planchichters, pour extraire de la farine. Et les autres produits obtenus, en fait, vont être broyés de nouveau sur d'autres appareils, soit des broyeurs, des claqueurs ou des convertisseurs. Et en fait, c'est une succession d'étapes de broyage et de tamisage pour obtenir toute la farine et les issues. Une fois qu'on a obtenu donc, notre farine, on va pouvoir incorporer des ingrédients comme de la farine de blé maltais qui va participer à la fermentation pendant le processus de panification, ou bien des levains par exemple pour donner plus de goût au pain. Une fois qu'on a notre produit fini, nous allons faire des tests de panification, des tests physico-chimiques pour être sûr que la qualité de la farine que l'on a produit est bien commercialisable et correspond bien au cahier des charges. Et ensuite, on va pouvoir le conditionner soit en sac ou l'expédier en vrac pour alimenter et distribuer auprès de nos clients, qui sont soit industriels ou soit artisans boulangers. Merci Sébastien Leclerc, je remercie une nouvelle fois Pierre Garcia de nous avoir présenté les grands moulins de Paris. Nous en savons donc un petit peu plus sur le métier de meunier, mais également sur le fonctionnement d'un moulin et plus particulièrement celui de Brienne-le-Château.